Bonsoir et merci de nous rejoindre sur France 3 Haute-Alsace. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un nouveau magasin, Colmarien. Il est installé dans un ancien supermarché, mais on n'y trouve que des produits locaux. Une vente directe aux consommateurs imaginée par une trentaine de producteurs alsaciens. On a assisté aux derniers préparatifs. Le magasin officiellement ouvre demain. On est un peu comme au supermarché, mais aussi comme au marché, car c'est le producteur ici qui affiche les prix, des prix qu'il a lui-même définis. La marche elle est de mes serres et donc je sais combien il faut la vendre. Voilà. À 9 € le kilo. Et ça c'est le bon prix qui vous permet de vivre? Qui nous permet de vivre, de nourrir sa famille, de payer ses salariés. J'ai quand même pratiquement 10 salariés à payer. Fabien Digel, maraîcher, a senti que le moment était venu pour se lancer dans l'aventure. Sur 650 mètres carrés, il a su fédérer 30 producteurs locaux prêts à investir dans un outil de distribution rien qu'à eux. Pour certains, c'était une question de survie. On espère qu'on aura plus de marge pour pouvoir s'en sortir, parce que sinon là, c'est vrai que ça devient difficile. Et plus de marge, c'est la vente directe qui peut le permettre? Pour le moment, sur les 15 dernières années, je pense que c'est la vente directe, pas le circuit classique. Ce pari collectif permet aujourd'hui aux consommateurs de trouver sur un même site plus de 1000 références. Côté prix, ce n'est pas forcément moins cher qu'au supermarché, mais les clients attendaient un tel magasin, des consommateurs engagés. Dès que j'ai vu l'ouverture, j'étais impatient de pouvoir le visiter. Parce que s'il faut faire vivre nos producteurs et qu'au moins on sait d'où ça vient. J'avais déjà l'habitude d'aller un peu dans les circuits courts, c'est-à-dire au marché. Mais comme il y a plus de choses ici qui sont rassemblées, je vais peut-être davantage venir ici. Cœur Paysan s'est installé dans un ancien supermarché, vide depuis 2 ans, sur un axe passant de Colmar et avec un parking. Les producteurs ont voulu mettre toutes les chances de leur côté pour réussir leur affaire. Aujourd'hui, je pense que l'envie du producteur et l'envie du consommateur sont en train de se rejoindre. On est vraiment sur un mouvement de fond qui s'inscrit dans la durée et qui permet aux producteurs régionaux, locaux, de prétendre à un marché. Ce n'est pas un marché de la grande distribution qu'on touche là, c'est vraiment un marché où les consommateurs veulent toucher du doigt leur aliment. Fruits, légumes, boucheries, produits laitiers, miel ou vin, il y a de quoi remplir son panier pour la semaine. Une invitation à opter pour de nouvelles habitudes de consommation à Colmar, un magasin qui devrait sans doute et rapidement atteindre sa vitesse de croisière. Autre initiative à Turkheim cette fois. Avez-vous déjà imaginé louer votre sapin de Noël? C'est possible, un sapin en pot qui sera remis en terre en janvier, pas comme celui-ci. Je voulais 1 mètre, 1m25. Ouais, voilà. Non, c'est plutôt petit comme ça. Aujourd'hui, on peut à peu près louer tout et n'importe quoi. Mais un sapin de Noël, ça, c'est encore du jamais vu. Pendant les fêtes, l'entreprise Alzabrico de Turkheim propose un roi des forêts à la location. Les conifères sont vivants, plantés dans un pot de terre. Le concept séduit les clients. C'est principalement un geste écolo et même, c'est, je sais pas, dans l'esprit. C'est bien plus sympa d'avoir quelque chose de vivant, ça fait plus chaleureux, je sais pas. Ça me plaît beaucoup mieux, ouais. 40 de ces conifères ont déjà été loués. Et il faut aussi en prendre soin, car ces sapins seront ensuite replantés à l'arrière du magasin. Il faudrait juste suivre les petites consignes. Ouais. Donc là, au niveau de l'installation, c'est essayer de le garder dans une pièce pas trop chaude, Okay. pas trop froide, donc entre 19 et 21 degrés généralement. D'accord, ok. J'espère que les clients jouent le jeu justement de bien arroser, parce que c'est vrai que c'est des sapins après qu'on va replanter. Donc si les sapins ils arrivent et qu'ils sont complètement desséchés, ça va être compliqué de les replanter. Prix entre 42 et 59 €, plus cher que pour un sapin classique. L'opération Adopte un sapin est un clin d'œil à la branche écolo de cette entreprise d'isolation. Cette année, vu qu'on est quand même une boîte spécialisée dans les matériaux écologiques, on a décidé d'apporter une solution alternative aux habitudes de consommation de Noël. Donc on voulait justement proposer une solution où les gens puissent avoir un sapin chez eux vivant et après, au lieu de le jeter, en fait, de pouvoir le replanter. Les clients peuvent aussi louer leur sapin sur Internet et tout est prévu. Alzabrico viendra récupérer les conifères directement chez les particuliers. Le ramassage aura lieu le 9 janvier prochain après l'Épiphanie. S'offrir une œuvre d'art, c'est pas à la portée de tous les portefeuilles. Alors pourquoi pas acheter une reproduction? C'est la bonne idée de jeunes entrepreneurs orinois. Ça se passe sur Internet et depuis peu dans un magasin à Rixheim. Une explosion de couleurs, une ligne artistique qui conjugue pop art et street art. Chez iFood Factory, on ne vend pas que de l'art, on vend des remèdes contre la morosité.
On veut mettre de la couleur dans les intérieurs en fait, parce que aujourd'hui le climat est un peu morose et quand les gens sont chez eux, ils se tournent toujours vers des œuvres qui sont très colorées. De jeunes artistes repérés sur le net, mais pour que leurs œuvres restent accessibles au plus grand nombre, Jean-François et Mélanie ont décidé de les reproduire sur des toiles de tissu. Une personne qui a envie d'acheter un original achètera un original quoi qu'il en soit. Par contre, une personne qui n'a pas les moyens financiers pour acheter un original n'achètera rien. Donc du coup, le fait de pouvoir proposer, ça crée une certaine synergie positive pour tout le monde en fait. Ce qui fait que le client, il n'est pas frustré et il peut acheter une pièce de l'artiste qu'il adore. Et par ce biais, les artistes acquièrent une notoriété qui leur permet même de vendre leurs œuvres originales. C'est le but aussi d'iFood Factory, c'est d'accompagner l'artiste au bout de ses idées, au bout de son travail. Donc pourquoi pas aussi proposer les originaux des artistes. Aujourd'hui, iFood Factory édite et distribue les œuvres d'une vingtaine d'artistes locaux, français et internationaux, le tout depuis un petit entrepôt à Absheim. Ici, on découpe et assemble les châssis et on leur agrafe les toiles, imprimées en Belgique avec une technique bien particulière. On ne veut pas de jet d'encre ou de laser, etc. On veut vraiment travailler avec la sublimation. Ça nous apporte une garantie de couleur, de précision et surtout un aspect environnemental derrière aussi qui fait que cette matière est la même depuis le début. Des œuvres qui sont ensuite vendues sur le net et dans plus de 150 points de vente à travers le monde. Prochaine étape pour la petite entreprise orinoise, décliner les œuvres de son écurie d'artistes sur d'autres supports. C'est la fin de votre édition Haute Alsace. On se retrouve demain à 19h15. Excellente soirée à tous. Retrouvez toute l'info de votre région en continu sur alsace.france3.fr et sur l'application France 3 Régions.